Ce show dédié pour l'élévation de l'âme de Abigail Chana Maya Bat Karin Malka. Nous sommes au milieu du chapitre 3. Donc le Rav a expliqué que, il décrit dans la Gemara que mieux vaut ne pas être créé, mais maintenant qu'on est créé, il faut les fashfesh ou les mashmesh. Les fashfesh, vérifier nos actions, les mashmesh, tâtonner. Donc d'abord vérifier ce qu'il y a de mal et l'enlever et faire le bien. Et même dans le bien, le tâtonner, c'est-à-dire comme un habit qu'on vérifie s'il est bon ou pas, voir si le bien qu'on fait, il est vraiment bien, il n'y a pas des choses qu'on devrait arranger aussi là-bas. Et donc il conclut qu'il faut vérifier donc nos actions et il dit qu'il faut faire cette vérification-là, ce bilan, de façon fixe, quotidienne. On commence le paragraphe, commençons par les mots Vachachamim zichron livracha. Vachachamim zichron livracha horonu beferush tzorech hacheshbon hazeh. Et nos sages du Marbéni nous ont enseigné clairement la nécessité de faire ce bilan. Vuma she'amru zichron livracha, c'est ce qu'ils ont dit. Al ken yomu hamoshlim bo'u cheshbon. C'est pour ça que diront les moshlim bo'u cheshbon. Alors, le sens, il faut savoir que très souvent les gens connaissent le sens allégorique d'un verset, pas le verset lui-même. Demandez aux gens c'est quoi le sens de Alken yomu hamoshlim bo'u cheshbon, ils vous diront tous moshlim. Il va dire le sens allégorique. Alken yomu hamoshlim beitzram. C'est pour ça que diront ceux qui sont moshlim, qui maîtrisent leur mauvais penchant. Bo'u, venez chashev chashbono shel olam. Bo'u cheshbon, ça veut dire venez et faisons le cheshbon, le bilan du monde. Cette mitzvah, keneged schara, la perte qu'on a de ne pas faire une mitzvah par rapport à qu'est-ce qu'on gagne en la faisant. Ou schara vera est le mérite d'un péché, quand on le fait, qu'est-ce qu'on mérite? On mérite une gifle, oui, on mérite des souffrances. Keneged efseda par rapport au fait de rater la Avera. On va pas, quelqu'un il voulait manger non cachère, il n'a pas mangé, bon il a faim, ok. Alors qu'est-ce qu'il perd par rapport à qu'est-ce qu'il gagne s'il mange cette chose non cachère, il va gagner une souffrance bien plus grande. Ça c'est le sens allégorique. Le sens du verset dans la Torah, c'est à propos de lorsque Bnei Israël vont attaquer Moab. Alors il y avait un roi de Moab qui s'appelait Sichon. Et il va attaquer, ce pays du Moab va attaquer, ce roi du Hémori va attaquer Moab, qui ont comme capitale une ville qui s'appelle Heshbon. Et auparavant, il a demandé à deux personnes, c'était Bilham et son père, Béor, de maudire Moab. Alken yomru hamoshlim bo'u cheshbon. C'est pour cela que diront les moshlim. Moshlim, c'est ils font le machal. On voit que Bilham, c'est marqué Vaïssa meshalo vayomar. Il a proféré son oracle et il a dit. Les moshlim, ce sont les proféreurs d'oracle. Ça, les moshlim. C'est pour ça que les proféreurs d'oracle, disons, venez à Heshbon, allons à la ville de Heshbon. Ça, c'est le sens simple. Que j'ai demandé des grands Talmidei Chachamim, ils ne savaient pas. Ils ne savent pas c'est quoi le sens de ce verset. Il faut quand même connaître le sens du verset, d'accord? Après, les sages d'Israël sont venus donner un sens allégorique. Venez, les moshlim, ceux qui maîtrisent leur Yetzirara, et font le cheshbon, ils font le calcul. Savoir qu'il y a toujours le sens allégorique et le sens simple. Il faut connaître le sens simple, et dessus, il y a un sens allégorique, d'accord? C'est juste pour faire un peu de vraie Torah, d'accord? En tout cas, le Rav ici nous cite ce sens allégorique que Chazal nous ont dit qu'il fallait, en tant que personne qui veut être moshel beyitzro, qui veut maîtriser son Yetzirara, qu'il faut faire le cheshbon, qu'il faut faire le bilan, le calcul. Vezeh ki ha'etza ametit hazot, car ce conseil authentique, lo yochlu latet ota velo lirot amita, ela otam shekor yatsu mitachat yad rissam umashu bo, ne pourront donner ce conseil et en voir l'authenticité
uniquement ceux qui sont déjà sortis de l'emprise de leur mauvais penchant, ou mashloubo, et l'ont maîtrisé. Donc les salles d'Israël qui sont sortis de l'emprise de leur Sarah ont conseillé aux bons juifs de faire le bilan quotidien. Fais un bilan. Car celui qui est encore emprisonné dans la prison de son mauvais penchant, ses yeux ne voient pas cette réalité vraie. Il ne peut pas la connaître. Car le Yetzer, le mauvais penchant, aveugle ses yeux littéralement. Et c'est comme s'il va dans l'obscurité. Qui a devant lui des embûches. Et ses yeux ne les voient pas. C'est ce qu'on dit nos sages de mémoire bénis. Tu as mis l'obscurité et il fut nuit. Et les sages d'Israël inversé les Teilim, et les sages d'Israël ont dit Zaolam Azeh, c'est ce monde-ci. Chez Domé la Laïla qui ressemble à la nuit. Ce monde-ci, c'est un monde obscur. Regarde à quel point elle est extraordinaire cette parole de Chazal authentique. Pour celui qui approfondit son sens. Car voici. L'obscurité de la nuit peut faire deux types d'erreurs à l'œil de l'homme. Ou il va recouvrir l'œil, donc l'obscurité recouvre l'œil d'obscurité, au point où il ne verra pas ce qu'il y a devant lui. Ou il va tromper son œil au point où il verra un poteau comme si c'est un être humain, et un être humain comme si c'est un poteau. Aujourd'hui, on n'est plus habitué à c'est quoi l'obscurité, il y a partout de la lumière. Mais vraiment, dans un endroit, quand il fait vraiment, il n'y a rien, c'est obscur, alors on ne voit rien, ou vraiment on peut croire qu'un poteau c'est un être humain, ou un être humain c'est un poteau, d'accord? Ken chomriot ve gashmiot haolam hazeh. De même la matérialité de ce monde-ci. Hine ou choshech halayla la'en hasechel. C'est l'obscurité de la nuit aux yeux de l'esprit. Donc il y a nos yeux physiques et les yeux de l'esprit. D'accord? Alors ce monde-ci, il est obscur aux yeux de l'esprit. Le gorem l'ojte taouyot et lui provoque deux erreurs. Achat, la première qui ne lui laisse pas voir les embûches qu'il y a dans les voies du monde. Venimtsaim petaim, et se retrouvent des naïfs, qui vont de façon certaine, c'est-à-dire non prudente. Venoflim, veovdim, et ils tombent, et ils sont perdus. Blishagi yam pachad trila, avant même d'avoir peur. Il y a un trou, il est tombé, fini, voilà, il est déjà dans le trou. Vumasham Marakatou, c'est ce qu'a dit l'écriture, Michelet, c'est les proverbes, Dereshaim kafela lo yadu bamei kashelu. La voix des mécréants, elle est comme l'obscurité, ils ne savent pas sur quoi ils vont trébucher. Vomer, de même il est écrit, Arum ra'a ra'a vanistar. Quelqu'un de malin, d'intelligent, il voit le mal et se cache. Uptaim avro venenash, et les naïfs, ils avancent et ils sont punis. Ils ne voient pas que le malheur va tomber dessus, ça lui tombe dessus. Vomer, encore il est écrit, Ursil mitaber oboteach. L'idiot, il a mitaber, il se renforce et il a confiance. Kilibam bari lahem kaulam, car leur cœur, il est bari, en bonne santé, ça veut dire sans aucune peur de quoi que ce soit, kaulam comme un palais, venoflim terem yadou me'amirshol klal, et il tombe même avant d'avoir su qu'il y a ici une embûche. Donc c'est la première erreur, qu'on ne voit pas les embûches. Les yeux de notre esprit ne voient pas les embûches qu'il y a dans ce monde d'obscurité, et les gens tombent dans les pièges, même avant d'avoir compris qu'ils sont tombés dans un piège. Pour cela que si on fait le bilan, ça aidera beaucoup, comme il va expliquer. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.